Et bonjour, on est donc le vendredi 6 février 2026. Et voilà. Aujourd'hui, je vais faire une autre petite session de vibe coding où on va faire surtout des spécifications pour un petit jeu que j'aimerais faire, un petit jeu web. Et donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Sinon, hier, je suis en attente de publication pour l'application d'échecs qu'on a vu dans la première session de vibe coding. J'ai fini ce qui me manquait. L'application elle s'appellera Coup de main, donc je la partagerai sur les réseaux aussi. J'ai fait pas mal de trucs, la notation, etc. Je vais vous mettre d'ailleurs, c'est vrai que j'ai enregistré un petit timelapse de 40 secondes que je vais vous mettre maintenant. Retour. Moi, ça fait que 5 secondes, mais vous, ça en fait 40. Donc voilà, ça, c'est juste que j'ai fait, je l'ai publié, c'est en attente de publication. Voilà, ma modification, elle est en cours d'examen par les amis de chez Google. Oula, j'ai OBS par-dessus. Nickel. Donc là, j'ai une idée d'un petit jeu que j'aimerais faire. Et, euh, et donc, on va commencer à écrire les spécifications de ce petit jeu. Donc, je sais pas comment il va s'appeler encore, mais j'aimerais bien faire un style genre Force the Light. Donc, Force the Light, c'est un jeu où on gère un vaisseau spatial et il lui arrive plein de trucs et tout. Et j'aimerais bien faire ça dans ce style, mais avec un avion de ligne. C'est-à-dire, on choisit un avion de ligne au départ. Et il va nous arriver des trucs en vol, en fait, à chaque fois. Ça va faire comme des journées. L'avion, il va se détériorer, il va falloir lui mettre de l'essence. Il va y avoir des problèmes avec les passagers. Et à chaque fois qu'on va finir une journée, on va pouvoir améliorer son avion, soit pour qu'il aille plus vite, donc dépenser moins d'argent et donc faire plus d'argent, soit par exemple ajouter des places VIP, pouvoir peut-être embaucher sûrement des hôtesses plus ou moins qualifiées. Et peut-être je me dis que ce serait sympa d'avoir une espèce de système de ranking sur chaque journée. En mode, voilà, là aujourd'hui 5 étoiles en service, 5 étoiles en stabilité de l'avion et tout. Et ensuite, suivant le vol qu'on va avoir, on va avoir des choix à faire, des questions qu'on va nous poser et ça va déterminer un petit peu ce qu'on veut. Dans mon idée, il y a un peu deux phases. Il y a une phase un peu de setup et une phase où on regarde le vol se passer, quoi. Donc, faut pas que le vol dure non plus trop longtemps ou que si le vol dure un peu de temps, il faudrait qu'il y ait des actions, quoi. Qu'on nous demande de dire, bon, ben, par exemple, un passager vient de vomir sur l'hôtesse. Est-ce que vous le posez le vol en urgence? Donc ça va nous faire gagner moins d'argent parce qu'on n'est pas arrivé à destination, on doit rembourser les passagers. Ce genre de truc. Et peut-être upgrade son avion. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Bon, en tout cas, on va essayer de faire ça. Pour l'instant, on va l'appeler le pilote. Bon, c'est pas très inspirant comme nom pour l'instant, mais ça pourra se faire après. Ok. Donc là, je vais lui demander juste déjà de me faire. Ok.
nouveau projet dans Dev, ajoute un dossier doc avec contexte, pour l'instant vide. En dehors du doc, comme pour le projet coup de main, il faut un fichier changelog. Vide aussi. Je t'explique ensuite. Ok, donc je vais juste lui demander de me créer les fichiers vides. Et là, ça va être assez important d'arriver à, à bien établir ce qu'on veut. Ah, c'est nouveau ça. Ah oui, donc déjà VS Code depuis les derniers jours. Ah mince, en fait j'ai été con. Allez, on va l'appeler The Pilot. Et on va supprimer le dossier. Il m'a demandé si j'avais déjà le dossier, j'ai dit non, alors qu'en fait il fallait dire oui. Bon, ça c'est pas la faute de l'IA, hein, c'est moi qui fais de la merde. Donc lui il va me générer tout ça. Oui, tu peux ajouter un log minimal. Ça me dérange pas. Oui, donc pardon, je disais beaucoup de changements dans VS Code. Là, on le voit pas pour l'instant parce qu'on est encore qu'au début, mais on a un compteur de contexte qui nous permet de savoir combien de contexte est alloué. Voilà, il est ici. Donc ça, c'est plutôt génial. Donc là, je fais 34 tokens déjà parce qu'il récupère tous mes contextes, ma mémoire et tout. Vu que c'est mon projet OpenClaw en même temps que j'utilise pour coder même en local. Et lui, c'est pas mal parce que il va me permettre de dire, bon, bah là, je pense que la commande d'après va bugger parce que le contexte, il est à la limite qui est 250K. Donc là, je sais pas pourquoi je suis en GPT 5.2. Donc depuis hier aussi, il y a Opus 4.6 qui est sorti. Je me dis pourquoi pas. Ça va nous coûter pas mal de tokens. Je suis à combien? Je suis à 37%. Ça va, on est large. Mais au moins, il va me comprendre un peu mieux quand on va parler. Ok, donc là, on va redire un peu ce que j'ai dit. On va lui dire. On voudrait faire un jeu inspiré de For the Light. Donc je vais vous montrer un peu aussi For the Light. Pourquoi c'est mon inspiration. Oh mince, c'est pas For the Light, je suis trop con. C'est Faster Than Light. Oh là là. FTL, j'avais FTL dans ma tête depuis 10 minutes. Mais dans l'idée, voilà, FTL, c'est un peu ça que je veux faire, mais avec un avion de ligne. En fait, euh, voilà, lui, c'est un avion qui est sur le point de s'effondrer. Bon, moi, ça sera plus un avion qui sera au départ tout pourri et qui ensuite s'améliorera, quoi. L'idée, c'est de garder ce système un peu de bloc qui est sympa dans For the Light. Donc nous, au départ, on aura vraiment bon, le bloc des ailes, mais sinon, on aura le bloc du cockpit. Et derrière, on aura à peine un ou deux blocs, quoi, avec trois chaises, quoi. Et ensuite, petit à petit, on va améliorer ça. Deux, donc c'est pas For the Light, n'importe quoi. Faster Than Light. Mais avec un avion de ligne. Donc là, l'idée, quand vous allez lui expliquer un peu ce contexte, pour l'instant, je ne vais pas parler de technique, je vais lui dire d'ailleurs. On va parler que de concept pour l'instant, on va pas parler de contexte technique. Lui, il va me conseiller des contextes techniques ensuite par rapport à ça. Moi, je pense qu'on va le faire en soit un FreeJS pour si on veut de la 3D, mais sinon, on va faire du phaser, je pense, en 2D. Je pense qu'avec phaser, ça va être très bien. Bon, on va voir, c'est censé être un petit jeu web. Je pourrais balancer du Unity et tout, mais pas la peine. Je pense on veut un truc assez marrant et simple à utiliser dans le browser et potentiellement à utiliser sur mobile aussi. Ça, on verra quand on fera la stack technique ensuite. Alors, donc on parle juste pas de technique, mais de concept.
Donc, avec un avion de ligne, on commence avec un avion tout pourri, sous forme de bloc. Au départ, on a le bloc cockpit, les ailes, l'arrière de l'avion et seulement 2 blocs au milieu pour les passagers. Donc, je sais pas, 2, 4. Ce qui pourrait être marrant, c'est de dire que au début, t'as pas du tout d'hôtesse ni de steward. Tu vas pouvoir les débloquer plus tard. De toute façon, t'as 4 personnes derrière, donc elles vont râler, elles vont demander des trucs, mais toi, t'es censé, enfin, t'as que le pilote, quoi. Donc, pour l'instant, voilà. Ah, ce serait peut-être marrant de se dire que le pilote aussi, peut-être tu le fais évoluer. Toi, ou soit c'est toi le pilote. Non, je pense que c'est plus marrant que ce soit toi le pilote. Tu es le pilote de l'avion. L'idée va être d'avoir 2 cycles. C'est ça que j'expliquais juste avant. Un cycle préparation de l'avion. On achète des améliorations. On embauche des hôtesses. Donc quand on achète des améliorations, on peut augmenter les blocs de l'avion. On peut augmenter la qualité des sièges. On peut augmenter la qualité du moteur. Ça, les améliorations moteurs seront à l'arrière, seront dans le bloc arrière. Dans mon idée, on pourra cliquer sur un bloc, on verra où il en est ce bloc-là, et on pourra ensuite l'améliorer. On embauche les hôtesses. Putain, mon français il est dégueulasse, mais il va me comprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre dans le cycle euh, euh, On améliore peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer d'autre On améliore la qualité du service. Non, on peut augmenter les blocs de l'avion, donc ça c'est bon. L'idée, ça va être de débloquer des types de blocs différents au fur et à mesure de la partie, avec l'argent gagné. Donc, deuxième cycle, on lance le vol. Pendant le vol, des actions se passent. Certaines, donc ces actions se passent. Dans mon disait certaines, on n'y peut rien. Un client râle alors qu'on n'a pas d'hôtesse, pas ou pas assez. Voilà, ça on n'y peut rien. En fait, c'était qu'on a mal fait la préparation avant. Et certaines sont des choix. Donc ça va être par exemple, un client, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un client a un malaise, continuer le vol. Donc là, on va avoir un espèce de random. S'il meurt, grosse pénalité d'argent. Si tout se passe bien, on va avoir 3 choix, quoi. Continuer le vol, dérouter le vol, perdre d'argent mais moindre. Et le troisième, ça va être continuer le vol ou dérouter le vol. Voilà, ça va être les 2 choix. Bon, on va commencer un petit peu comme ça. Donc là, on a les 2 cycles. Et à la fin du cycle de vol, on a une note de satisfaction client, un état des moteurs. Il faudra les entretenir pendant le cycle de préparation.
un argent gagné qui sera un multiple de du nombre de sièges moins les coûts, en sachant qu'on aura des sièges VIP, des sièges Ryanair, et donc ça, les prix seront plutôt plus ou moins grands. Ok, donc là, voilà, je mets mon idée un peu de façon banale là-dedans. Lui va essayer de me formater un peu tout ça. Et ensuite, on va partir sur la stack technique. Là, la vidéo sera peut-être un peu plus longue. Je vois que ça fait 15 minutes déjà. Je pense qu'on fera 30-35 minutes parce que j'aimerais bien qu'on arrive au moins à un truc à visuel, quoi. Même si c'est très basique, on aura très certainement un truc visuel. Donc pendant qu'il réfléchit, j'aimerais bien prendre des inspirations. Donc, bon, Force the Light, c'est mon inspiration. Donc, on va aller dans les images de Force the Light. Donc, voilà, l'idée, ça va être un peu ça. Bon, eux, ils sont un truc un peu de guerre, quoi. Nous, on n'est pas du tout dans la guerre, on est plus dans des trucs commerciaux. Mais j'aime beaucoup l'idée de bloc comme ça. On aura toujours ce bloc-là. Ici, avec en fond le truc de l'avion. Donc, et au début, on aura juste un bloc là, deux sièges, l'arrière de l'avion, et ensuite les ailes comme ça. Tac et tac. Et ensuite, on pourra ajouter des blocs. Donc ça, il faudra voir comment on ajoute les blocs. Mais voilà, c'est un jeu qui est absolument incroyable d'ailleurs, que je vous conseille. C'est très très plaisant à jouer. Mais j'aime bien cette idée de, ouais, on aura le nombre de l'état de l'avion, on aura nos hôtesses, etc. Bon, après, on n'aura pas tout ce qui est jump, tout ça. Lui, c'est un peu plus du temps réel. Nous, on veut un truc un peu plus comme ça. Alors, donc là, il m'a créé un fichier de contexte. On va aller lire un peu ce qu'il m'a écrit. Donc, cycle en préparation, bloc avion. Donc, on a le bloc avion avec les catégories, les qualités, déblocage progressif. Donc, ça va être un peu de tower defense, en fait, dans le sens où on prépare et on clique pour suivant, quoi. Donc, on a un bloc L fixe central. On a deux blocs L, en fait, techniquement. Ouais, c'est un roguelike, ouais, ça je suis d'accord. Chaque run, ça va être une carrière de pilote. En fait, l'idée, ça va être de pouvoir. Ah, je sais pas si ça va être un roguelike. En fait, le roguelike, ça implique qu'on perd. Peut-être que c'est le. Peut-être que oui, si, en fait, l'avion, à bout d'un moment, il sera détruit complètement. Et dans ces cas, il faudra recommencer. Ça, on est d'accord. Et là, voilà, ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'il va me donner une liste un peu de la suite. Donc, moi, je vais commencer à lui parler. Je vais pas parler de la tech stack pour l'instant. Euh, Moi, je veux d'abord qu'on discute du concept, en fait, qu'on continue vraiment sur le concept. Euh, donc, est-ce qu'on veut une campagne linéaire ou on veut un roguelike? Alors, la campagne linéaire, ce qui serait sympa, c'est qu'on pourrait avoir un peu plus dans le style Paper Please et tout, des personnages récurrents, un peu des quêtes, en fait, des gens qui vont prendre l'avion plusieurs fois et qu'on va leur dire, je sais pas, il veut absolument un soda, ce mec-là, ou quoi, et on va lui dire, bah écoute, ça y est, j'ai ton soda, quoi. Ou quelqu'un va oublier quelque chose dans l'avion. Ah, je trouve que c'est plus marrant de progression. Je pense plus faire une campagne linéaire. En gros, campagne linéaire, avoir des personnages récurrents, quelqu'un oublie un objet
pour un autre dans le style Paper Please. C'est pas Paper Please dont je veux parler, c'est un Paper Please like, mais en gros qui s'appelait. Je sais plus comment il s'appelait, mais c'était on faisait entrer des gens en boîte de nuit. Mais on devait toujours vérifier des trucs, mais de temps en temps. Euh, comment il s'appelait ce genre? Je vous montre ma bibliothèque Steam. C'est pas Paper Please. C'est dur quand on a autant de jeux merdiques dans notre vie. Est-ce que les mecs de Paper Please, j'aurais pas mis juste à côté pour qu'on oublie, non? FTL, il est là. Il y a un monde où je pense que quand on veut s'inspirer un peu d'un jeu, je me referai moi une run des Paper Please, quoi. Un peu dans le style Dave the Diver, je pense. Dave the Diver qui est très très bien aussi. Euh... je l'ai soudé ce jeu, mais je m'en souviens plus. Je me souviens plus du nom. Euh... Quand vous regardez, si vous savez, c'est horrible pour vous, je le sais, hein. Je suis passé devant 1000 fois, mais je m'en souviens plus. Euh... Ah, Not Tonight. Ah, Not Tonight, c'est exactement ce que je pensais. Not Tonight, c'est en gros, l'Angleterre est sortie des États-Unis. Et est sortie de l'Europe, pardon, et tu dois faire entrer des gens en boîte, mais si c'est des extra-européens, c'est pas bon. Et ils avaient fait avant. Ah, il y a Not Tonight 2, ok. Ah, je testerai Not Tonight 2. Un de ces quatre, bref. Dans le style de Not Tonight. Dans le style de Not Tonight, par exemple, à la fin de la journée, on aura quelqu'un a oublié une bague. On aura une espèce d'inventaire avec cette bague. On se dira, bah, qu'est-ce qu'on s'en fout de cette bague? Sauf qu'à un moment, il va y avoir un événement avec quelqu'un vous allez pouvoir lui donner cette bague, quoi. Vous allez drag and drop la bague de l'inventaire. Et là, il va dire, oh, putain, et ça va vous débloquer des trucs. Euh, donc ça, je trouve ça plus marrant de faire ça. Liste complète d'événements de vol. On va y aller petit à petit. Moi, j'aime bien avoir un JSON qui décrit les trucs. On aura un JSON qui décrit tous les événements. Ok. Arbre de déblocage. Tout est débloqué de base, sauf que tout est cher. Équilibrage, ça on verra. C'est con de réfléchir maintenant. Durée d'une partie. Ça c'est à définir. Ça peut être infini, quoi. On peut avoir un méga avion avec des places toutes VIP qui génèrent des millions d'euros et être content, quoi. Ça, on s'en fout. Le nom, je sais pas encore. Ok, donc ça, je lui réponds juste ça. Attendez que je passe en big screen une seconde pour regarder mes messages WhatsApp. Hop. Ok. Nice. Donc là, il m'a changé mon contexte. On va recharger la page.
Voilà, l'histoire c'est de créer une narration émergente. Ok. Ah, le joueur il va choisir ses priorités d'investissement, exactement. Exactement, ça en est pas mal. Donc maintenant on veut on veut peut-être un style graphique et une tech stack. Ok. Donc là pour la tech stack, moi je vais discuter avec lui. Je vais lui dire que j'ai aucune compétence pour faire du graphisme. Donc ça va être l'IA qui va le faire. Je pense que je vais utiliser Nano Banana Pro, donc ça on verra. J'aimerais que ça soit web. Je vais lui demander de me challenger. Et donc ça, c'est important de demander à l'IA de vous challenger. De vous poser des questions. Il va vous proposer des alternatives et tout. Et il va peut-être me dire, tiens, ça se trouve, c'est trop... le projet, il est trop lourd. Donc... Donc lui, il me dit que Phaser, c'est pas le bon fit pour moi. Il me dit qu'il y a énormément d'UI, de texte, il y a très peu de jeux. C'est un jeu de gestion, pas un jeu d'action. Phaser, il me dit que il est absolument nul pour l'UI. Donc ça, c'est intéressant. Euh, Lui, il me dit Framework Web plus Canvas léger. Ah ouais, lui, il veut carrément que je fasse du JS. Tu as de l'expérience avec un framework Web. Bon, il est pas au courant encore que c'est lui qui va tout coder. Il est con. L'avion en bloc, je le vois comment? Oui, j'ai de l'expérience. Je vois l'avion du dessus. Je vais lui joindre une image de FTL. Ouais, je m'en fous un peu d'à quel point c'est beau. Ouais. Donc là, il va un peu me dire un peu ce qu'il en pense de tout ça. Donc là, il me parle de PixieJS. Bon, on va regarder un peu ce que c'est PixieJS. Moi, je connais pas. Donc l'idée, c'est quand vous connaissez pas, bah, vous allez voir ce que c'est. Ah, pas mal ça. Ah oui, PixieJS. Ah ouais, je m'attendais à un truc de Canvas un peu dégueu. Euh, On peut faire un peu tout ce qu'on veut, je pense. Ok. Les assets sont preload comme ça, c'est classique. Voilà, super leur exemple. Ah oui, non, c'est le playground, pardon. Je veux bien un petit showcase. Ok, exporter ensuite sous Google Play et tout. Ok, je suis convaincu. I'm convinced. I'm convinced, I'm convinced. Le web, je veux bien du React. C'est ce que je maîtrise le plus. Vu que l'écosystème il est énorme, je sais pas si on veut ajouter autre chose, ça serait bien. Ok. Donc là, il me met le contexte. Et il va me le mettre dans le contexte. Bon, moi, je suis pas content de ça. Je vais lui demander qu'il me crée un nouveau fichier stack technique plutôt. Bon, c'est pas hyper grave, mais c'est vrai que je préfère que la stack soit séparée du contexte
Parfois, il a besoin de lire le stack, mais parfois, il a besoin de lire l'autre truc. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il me génère un peu un petit schéma. Ça, je trouve ça marrant qu'il me fasse des schémas tout le temps. Ça me donne plus l'impression qu'il me dessine sur un bout de papier. Donc là, on va lui dire plusieurs choses. Sépare la stack du contexte dans un fichier stack technique. Le bloc L, il y aura... Ça doit vraiment être des ailes. Donc, il faudra des blocs sur le côté aussi pour faire des ailes. Et je lui ai fait cette petite blague, sinon ça vole pas. Ok, qu'est-ce que je vois d'autre dans ce qu'il me dit qui me fait un peu chier? Ouais. Ok, ça on est bon. Donc ensuite, moi ce que je vais lui demander, ça va être de me générer des prompts mid-journée pour, pour ensuite générer les images. Ah voilà, ça y est, il me l'a séparé dans un fichier stack technique, c'est très bien. Comme ça, on va garder ici toute l'idée du jeu en lui-même. Et d'un autre côté, tout le côté vraiment code, quoi. Ok, aile gauche, aile droite, fuselage. Ok, donc là, j'aime bien. Moi, j'aime bien ce petit schéma. Je sais pas vous, mais j'y crois avec ce schéma. Et dans l'idée, on pourra faire un petit plus, par exemple, entre les deux. Genre, les liens entre les blocs seront cliquables pour pouvoir ajouter. Donc, on ajoutera des blocs, des blocs, des blocs. Et potentiellement, on fera même un étage après. Alors, ça fera voir comment... Non, on fera sûrement pas d'étage. Par contre, on pourra se dire que le bloc est extensible comme ça. Je pense que ça sera une espèce de méga upgrade de l'avion où d'un coup, tout sera x2. Moteur x2, etc. Et donc, ouais, ça sera peut-être sûrement un méga upgrade de l'avion qui coûtera cher. Et ça me plaît. Ok. Ok. Donc là, on va implémenter la base du projet. Ça va être la fin de cette petite vidéo. Juste voir, est-ce que déjà, en ayant tout ce contexte, est-ce que tu peux me générer juste la base du projet, quoi. Donc là, il va me créer des to-do. Il va me créer des placeholders, donc des images en attendant que j'en génère avec Nano Banana Pro ou avec Midjourney. Ça, ce sera sûrement ce qu'on fera lundi. Je me languis même lundi. Bon, peut-être que cette vidéo, elle va être beaucoup plus longue. J'ai envie de faire un peu d'assets et tout là. J'ai envie de vous montrer ce que ça donne direct. Et je sais pas si je peux attendre jusqu'à lundi sans coder ce projet. Ok. Ah, je vous ai montré un WhatsApp. Merde, faudrait que je... Ok. Donc là, il est en train de bosser. Bon, sûrement, vous allez pas voir ça en vrai. Est-ce qu'il va me poser la question ou est-ce qu'il va répondre lui-même au prompt? Je sais pas. Oui. Ok. Bon là, j'ai bien fait de voir que le prompt avait un problème. Donc maintenant, ce qui est intéressant avec Visual Studio dans la dernière version, c'est qu'en plus donc du contexte qui est ici, lui va générer enfin des agents en background, comme le fait Claude Code, etc., quoi. Donc, c'est plutôt cool. Donc lui, il installe ses trucs, hein, il a installé 180 packages, donc bon.
Faudra voir un peu ce qu'il installe. Bon, il installe du React, du Lint, Vite, Pixie.js. Bon, c'est plutôt classique. Et lui, alors là, il m'a déjà fait des blocs. Bon, ils sont pas fous, mais ils existent, hein. Franchement, je m'attendais sincèrement à pire. Euh, Ok, ok, ok. Ok, donc là, il va m'implémenter la structure de base du jeu, et ensuite, on va voir un peu ce que ça donne. The Pilot, je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est pas terrible comme nom, peut-être, hein. Qu'est-ce que le nom on pourrait donner? J'aime bien une petite... euh, genre Brian R. ou un nom comme ça, genre Ryanair, mais avec un autre nom que Ryan. Je sais pas pourquoi ça me fait rire de faire ça. Je vais réfléchir toute la journée. Il y a quoi comme nom en R en français? Je pourrais utiliser mon cerveau pour ce genre de choses quand même, ça serait mieux, mais trouve-moi des autres noms que Ryanair, mais avec d'autres prénoms. Des noms français, si tu peux. Fais-en 50. Voilà. Et tu vas m'en faire 50. Jordan Air, non, ça c'est une marque de chaussures. J'aime bien cette idée à la con. Renair, ouais, Marcelaire, ok. Albertaire, ok. Et ouais, elle marque un gros mot. Albert marqué dessus. Ok, Albertaire, il m'a fait rigoler. En plus moderne, plus chic, en meuf, Chloé R, Léa R, ouais. Les R, il aurait dû marquer, c'était plus intelligent. Ok. Ah, extraordinaire. Ah, ça, j'aime bien ça. Oh, Apolline R. Oh, j'aime bien ça. Oh. Oh, Apolline R. Ah, peut-être qu'on a trouvé le nom du jeu et le nom de la compagnie, quoi. Ok. Ok, ok, pas mal ça. Ça me plaît. Ça me plaît comme idée. Euh, Le ciel est votre plus beau poème. Ah, putain. Juste le demander, voir un peu ce qu'il me fait quand je fais ça pour voir par rapport au SVG si c'est mieux ou moins bien. Bon, lui, il bosse encore, hein. Il est bien en contexte. De toute façon, le contexte, c'est plus de s'assurer que. Ok. Faut l'imaginer en 32 x 32. Putain, 32 x 32, c'est trop petit. Ça va rendre très moche sur le web. En fait, ça va rendre bien sur mobile, mais sur mobile, ça va être moche. Il faut lui demander de tout upscaler. Ah, bon, il a bugué. Il a fait des tokens qu'il fallait pas. Ah bah oui, il reste le vieux code. Ouais, c'est pas moi qui vais te dire, hein. Je pense que le jeu il va s'appeler Apollinaire. Je sais pas pourquoi, ça me fait rire là dans l'instant.
Bon, je sais qu'il y a pas grand monde qui regarde ma vidéo, mais s'il y en a qui veulent me répondre là-dessus, je suis intéressé, de savoir. Alors, tu en es où mon beau là dans ta compilation? Ah! Le voilà, The Pilot. OK. Bon, c'est pas terrible, mais ça existe. OK. Bon, l'avion par contre en lui-même, je l'aime bien. Genre, c'est pas déconnant. Bon, les ailes, ce serait bien que ce soit au milieu quand même. Heu, mais le moteur, par exemple, il est pas déconnant. Le cockpit, il est pas déconnant. Même les ailes là, non, c'est pas déconnant non plus. Ce qui me gêne, c'est juste tout le layout en fait. C'est pas censé être c'est pas du tout un jeu comme ça. Ah! Et oui, en fait déjà quand je le lance comme ça, c'est mieux. OK. OK, OK. Là, on va lancer le vol. OK, je vais voir un peu ce qu'il m'a généré lui, souvent le texte qu'il va générer, c'est souvent de la merde, hein. Passager mécontent. Un moment magique, voir les résultats. Argent, satisfaction, retour au hangar. OK, bon, on a le flow de notre jeu. Je reviendrai lundi là-dessus. Allez, on va garder patience. Moi, au moins, l'idée, c'est que vous faites un petit concept comme ça. Attendez, je vais vous le zoomer un peu. Je vais vous le mettre du bon côté de l'écran aussi. On commence par un petit concept comme ça, et puis on fait mijoter dans son cerveau, et ensuite on va y retourner. Bon, déjà, moi, l'idée, c'est que ça sera pas du tout de cette façon-là, c'est-à-dire qu'en fait, l'avion, il prendra toute la vue, et ça sera plus des boutons en bas, genre, là, il est à 87%, c'est pas mal, hein. Genre, il y a tout, l'embauché des hôtesses, là, il y en a plus d'argent, on est à 440, si on lance le vol. Les passagers décèdent. Catastrophe pour la réputation. L'argent, on est à moins 320. Ok, il a déjà codé pour une partie du jeu. On a mis 43 minutes. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, mais on y retournera lundi et on essaiera de faire ça et d'arriver à un truc final. Voilà. Je passe à la big screen. C'était très fun cette session. C'est exactement pour ça pourquoi j'aime le vibe coding. On va continuer là-dessus et on fera un jeu qui deviendra. Je deviendrai multimilliardaire grâce à ce jeu, vous allez voir. Allez, la bisette. Bye.